Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un nouveau cas pratique, le cas d'Arthur qui souhaite une reconversion professionnelle. Alors Arthur, 20 ans, est en fac de droit pour devenir notaire comme son père et plusieurs de ses ancêtres avant lui. Mais Arthur s'ennuie et aimerait poursuivre son rêve de toujours, de devenir boulanger. Il aime travailler de ses mains et serait ravi de gratifier les clients de son travail. Donc on a souvent des personnes comme ça qui sont dans une espèce de lignée familiale professionnelle et qui aimeraient s'en sortir et c'est pas toujours simple de s'en sortir. Donc on va étudier ce contexte. Donc le contexte transgénérationnel. Donc on va imaginer une famille où la profession de notaire se transmet depuis plusieurs générations. Donc l'arrière-grand-père. Donc il est notaire dans son village. Il fait figure d'autorité locale. Donc ça, première génération de notaire. Ensuite, deuxième génération, le grand-père. Notaire reconnu, engagé dans la vie municipale. Le père, notaire associé dans l'étude familiale. Donc là, ça fait 3 générations. Donc là, Arthur a l'impression qu'il n'a pas le choix, en fait, qu'il doit poursuivre cette voie professionnelle. Donc on a Arthur, étudiant en droit, mais souhaite une reconversion professionnelle pour devenir boulanger. Donc en plus, c'est un métier qui n'a strictement aucun rapport. Donc la profession de notaire représente un statut social et une identité familiale. Et donc du coup, les parents et les ancêtres peuvent être attachés à cela et vouloir que leurs enfants continuent. Alors, le mot d'ordre. Donc le mot d'ordre dans la famille, c'est tu poursuivras la profession de tes ancêtres. Sous-entendu pour maintenir le statut social et l'appartenance de la lignée. Le fils peut porter inconsciemment la mission de maintenir l'étude familiale, donc de façon à ce que l'étude ne parte pas entre les mains d'une personne qu'il ne connaisse pas. La loyauté à son père et aux générations précédentes. Donc on a déjà vu que la loyauté, c'est quelque chose qui est très difficile à se détacher. Le projet de devenir boulanger peut alors représenter une volonté d'individuation, donc de faire ses propres choix, une désidentification du rôle assigné, puisque lui, il a l'impression qu'il n'a pas le choix d'être dans ce rôle de devoir être notaire, et peut-être même depuis longtemps, peut-être même depuis l'enfance, puisque si sa famille est notaire de père en fils, peut-être que dès le départ, et qu'il a commencé sa scolarité, il a l'impression qu'il n'a pas le choix. Alors, donc on va continuer sur le statut social. La famille peut considérer ce changement de profession comme une chute sociale et une menace de l'identité collective, puisqu'on peut penser qu'être boulanger, ça peut ramener des revenus plus légers que notaire. Après, ça ne veut rien dire, mais après, c'est plus dans l'imaginaire collectif. Et au niveau de la famille, ils peuvent se dire qu'en changeant de voie comme ça, il n'est pas loyal à ses ancêtres. Et pour Arthur, ça va apporter des conflits psychiques, puisqu'il peut y avoir des conflits de loyauté. Donc si je deviens boulanger, je trahis mon père. Donc là, un sentiment de trahison. Une culpabilité transgénérationnelle. Donc je détruis l'œuvre familiale. C'est comme si chaque génération avait construit petit à petit quelque chose et que lui, en décidant de faire un autre métier, détruisait tout. Une peur de l'exclusion. Il peut se dire je vais être rejeté par la famille. Ou une angoisse d'échec, sortir du cadre protégé pour un métier de chef d'entreprise plus risqué. Donc là, l'histoire aussi de continuer la profession de notaire peut se dire, voilà, je suis assuré d'avoir un métier à vie avec un bon revenu à vie. Mais après, si ce n'est pas son choix conscient, ça peut amener des fortes tensions psychiques. Le rapport au clan. Donc, par rapport à tout ce qui s'est passé dans les générations précédentes, du coup, le fils peut mettre en lumière un système figé. Donc là, si tout le monde, de génération en génération, pendant de nombreuses générations, est notaire, à un moment donné, ça n'a plus de sens, puisque peut-être que l'arrière-grand-père, lui, ça lui a fait plaisir d'être notaire, mais après, les autres personnes n'en avaient peut-être pas envie. Surtout, plus on avance dans les générations, plus les gens ont peut-être envie de faire un autre métier. Son choix exprime une évolution nécessaire du clan. À un moment donné, il faut aussi que le clan soit vivant, que l'arbre soit vivant. Il ne peut pas être figé dans une profession particulière, par exemple.
Il peut incarner une rupture générationnelle déjà amorcée inconsciemment, puisqu'il est possible que les générations précédentes n'avaient pas spécialement envie d'être notaires. La lassitude du père, pression subie par les générations précédentes, peut-être même que dès le départ, l'arrière-grand-père n'avait pas spécialement envie d'être notaire. Ça, on ne sait pas. Donc Arthur, en désobéissant au mot d'ordre familial, permet à sa famille d'évoluer. Donc comme ça, les personnes de sa famille vont pouvoir les ligner les autres, peut-être s'il a des frères et sœurs, et même également s'il a des enfants, ils vont pouvoir faire leur propre choix. Dans notre cas pratique, Arthur, s'il réussit à faire sa reconversion professionnelle, va apporter un souffle nouveau à son système familial, en se libérant d'une obligation dont on ne retrouve plus le sens à ce jour. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont démarré de notaire? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Il pourra incarner pleinement qui il est, en étant déloyal au schéma répétitif toxique, tout en restant loyal aux membres de sa famille. Voilà, donc si vous avez des témoignages allant en ce sens, si vous avez changé de métier par rapport à votre famille, changé de statut social, ou si vous connaissez des gens qui l'ont vécu, vous pouvez témoigner dans les commentaires. Voilà, vous pouvez laisser aussi un pouce en l'air et vous abonner. Merci, au revoir.